Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Donc voilà, nous sommes là aujourd'hui, donc mercredi 11 janvier, pour ce nouveau live. Je vous laisse le temps d'arriver. Donc ce nouveau live concernant donc, comment expliquer aux autres comment notre hypersensibilité peut rendre les relations professionnelles compliquées et douloureuses pour nous et pas toujours compréhensibles pour les autres. Donc n'hésitez pas quand vous arrivez à me faire un petit coucou parce que je sais qu'il y a quelqu'un de connecté mais je ne sais pas qui c'est. Donc ce sera avec plaisir que je sache à qui m'adresser et quelles sont les personnes présentes. Bonjour Étoile. Faudrait que je te demande ton prénom quand même un jour. Tu me l'as peut-être dit dans Messenger une fois, je sais plus, mais là tout de suite je m'en souviens plus. Mais bienvenue à toi et merci d'être là. Parce que je souhaite justement que ce live en particulier soit interactif. C'est un sujet qui est pas comme ceux que j'ai traités auparavant, qui m'a été donc proposé par l'une d'entre vous. Et c'est vrai que c'est pas évident. Vinciane, super, un beau prénom. Un prénom que je ne connais pas, que je découvre. Eh bien, enchantée Vinciane et bienvenue à toi. Donc du coup, voilà, c'est un sujet qui m'a été proposé par l'une d'entre vous et j'avoue que sur le moment, je me suis dit, mais comment je vais bien pouvoir répondre à cette question? Donc je suis comme vous, une hypersensible et voilà, je suis praticienne en art-thérapie, mais je ne sais pas forcément répondre à tout et chacune de vos questions me fait chercher à l'intérieur de moi et dans mon expérience personnelle, professionnelle, comment répondre à vos questions, à vos demandes et c'est très enrichissant et très intéressant de savoir y répondre. Et cette question en particulier me touche parce que je sais à quel point c'est compliqué d'avoir ces relations professionnelles, de ne pas être comprise, de se sentir vraiment à part et de se sentir différente et d'avoir des réactions qui peuvent paraître disproportionnées, insensées pour les autres et qui ne sont pas du tout comprises. Donc c'est vrai que c'est un sujet très intéressant et qui m'a fait revenir en arrière, réfléchir à tout ça. Parce qu'aujourd'hui, vu que j'ai mon auto-entreprise et que je m'adresse aux personnes avec lesquelles j'ai envie de travailler, donc d'autres hypersensibles dont vous, j'ai moins ces soucis-là. En tout cas, enfin, je les ressens pas du coup de la même façon. Euh, je suis seule à les vivre quelque part avant de vous parler, d'être face à vous. Mais je n'ai pas encore ce problème d'avoir ces relations compliquées, douloureuses avec des personnes qui ne sont pas sensibles, donc pas hypersensibles, puisque je m'adresse à des personnes hypersensibles. Donc j'ai dû faire appel à mes précédents boulots, à mes précédentes expériences pour pouvoir répondre à cette question. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Alors, comment tenter d'expliquer aux personnes qui sont sensibles, donc pas hypersensibles, comment notre hypersensibilité peut être compliquée et douloureuse à vivre pour nous hypersensibles? Eh bien, je me suis dit que comment peuvent-ils, ces personnes-là, comment peuvent-ils nous comprendre s'ils ne savent pas déjà ce que c'est que l'hypersensibilité? Comme on le sait, donc certaines d'entre vous ont découvert leur hypersensibilité assez récemment et donc ont vécu des années en étant hypersensibles sans même le savoir. Donc, si nous, hypersensibles, avons du mal à découvrir ce que c'est que l'hypersensibilité, à mettre des mots dessus, à savoir qu'on est hypersensible, comment les personnes avec qui l'on partage notre vie professionnelle ou personnelle, mais là on était sur l'axe professionnel, peuvent-ils en avoir conscience et peut-être n'ont jamais rencontré de personnes hypersensibles, ne savent pas ce que c'est que l'hypersensibilité et n'ont pas du tout conscience de cela, de ce mot, de ce que c'est et du coup comment faire face ou comment avoir des relations avec une personne hypersensible. Donc c'est vrai que déjà, ces personnes-là, si elles n'ont pas connaissance de cela, comment est-ce qu'elles peuvent vous comprendre, nous comprendre? Ça c'est sûr que déjà ce serait peut-être la base. Donc peut-être du coup les aider à en prendre connaissance, à leur expliquer que vous êtes hypersensible, quelles sont les réactions que vous pouvez avoir, comment ça se passe chez vous, en vous, pour vous, et peut-être ainsi leur faire découvrir l'hypersensibilité, leur faire apprendre ce que c'est que l'hypersensibilité au travers peut-être de publications, de commentaires, de partages que vous avez pu avoir, de livres,
ou au plus simple, vos propres ressentis, mais quelque part vous rendre crédible en leur partageant des choses qui sont matériellement existantes et qui prouvent que l'hypersensibilité existe et que ce n'est pas une lubie de votre cerveau et quelque chose que vous voulez mettre en avant comment dire, pour faire en sorte d'être privilégié ou autre. Voilà, c'est vraiment dans le sens, voilà, j'ai découvert que je suis hypersensible. Voilà quels sont les traits de caractère chez moi et ce qu'il en ressort. J'aimerais vous en faire partager. L'hypersensibilité existe depuis plusieurs années. Il y a eu des études là-dessus. Il y a beaucoup de livres et d'articles concernant l'hypersensibilité. Donc voilà, je souhaite vous faire partager ce trait de ma personnalité qui est important chez moi et qui fait que je vis les choses de façon compliquée et douloureuse au sein de l'entreprise. Et qui explique peut-être certains comportements que vous ne comprenez pas chez moi. Donc voilà, être ouvert à la discussion quant à votre hypersensibilité, leur faire partager ce trait de personnalité qui émane de vous et qui fait partie de vous. Donc tout simplement leur expliquer ce que c'est que l'hypersensibilité, quelles sont vos réactions, et vos ressentis dans une situation donnée. Peut-être vous pouvez donner des exemples aussi de ce que vous ressentiez par rapport à une situation particulière dans l'entreprise qui vous met mal à l'aise, qui fait ressortir davantage vos émotions et qui fait que vous le vivez mal dans l'entreprise. Donc déjà peut-être expliquer ces choses-là. Et peut-être qu'une fois que vous aurez expliqué ce que c'est que l'hypersensibilité, comment vous la vivez, etc., ils en tiendront peut-être compte, peut-être pas, mais déjà ça aurait été un peu comme une petite graine que vous aurez semée en disant peut-être que sur le moment ils ne vous prendront pas au sérieux, mais peut-être que ça va les faire réfléchir et peut-être qu'ils vont voir les choses de façon différente. Donc savoir aussi à qui vous vous adressez, peut-être vous rapprocher d'une personne qui vous semble être la plus compréhensible et la plus ouverte autour de vous à recevoir cette information-là qui peut-être après pourra être dispatchée. Voilà, savoir aussi qu'en faisant ça, vous mettez face à une certaine vulnérabilité aussi, peut-être des critiques, des choses que vous allez déclencher qui ne sont pas évidentes, mais qui sont peut-être nécessaires pour vous, de façon à vous sentir mieux par la suite. Donc peut-être que sur le moment, vous allez avoir un déferlement d'émotions suite à cette annonce, le fait de dévoiler un peu qui vous êtes, mais peut-être pour le mieux aussi. Et peut-être vous serez aussi surprise de l'impact positif que ça peut avoir et d'être peut-être surprise qu'on vous prenne en considération et que finalement cela change le regard des autres sur vous et sur l'hypersensibilité et qu'ils puissent enfin mettre peut-être une personne sur ce mot hypersensible, qu'ils puissent se dire « Ah, mais c'est ça l'hypersensibilité, j'en ai entendu parler, mais je ne savais pas trop ce que c'était. Merci de m'avoir montré ce que c'était, de pouvoir m'expliquer du coup au travers de toi ce qu'est l'hypersensibilité. » Peut-être que certaines personnes sont curieuses de ça, mais qui n'ont pas conscience d'avoir des personnes hypersensibles autour d'elles aussi. Donc peut-être mettre en avant cette hypersensibilité. Coucou Véronique, de façon à ce que vous soyez aussi reconnue à travers cela et que vous puissiez éveiller les consciences des personnes qui sont dites sensibles. Voilà, donc la première chose qui m'a fait penser, c'est expliquer aux autres ce qu'est l'hypersensibilité, dire aux autres que vous êtes hypersensible et du coup ouvrir les portes à une possible entente, une possible communication autour de ce sujet, autour de vos émotions, de vos ressentis et de votre place dans votre entreprise, puisqu'on parle là ici de relations professionnelles. Peut-être que du coup les personnes vont avoir une approche différente auprès de vous. Mais comme je dis, c'est à double tranchant, parce que d'un côté vous allez vous rendre vulnérable aussi auprès des personnes qui sont peut-être malveillantes et qui peuvent appuyer sur votre sensibilité. Donc on va passer plutôt du côté positif en disant qu'au contraire ça va éveiller les consciences, que ça va permettre peut-être aussi de faire écho à d'autres personnes hypersensibles autour de vous dans votre entreprise, dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, qui comme vous n'osent pas en parler, qui n'ont peut-être pas mis un mot aussi sur leur hypersensibilité, qui n'ont pas encore compris qu'elles étaient hypersensibles, et que grâce à vous, elles vont pouvoir prendre conscience de leur hypersensibilité, prendre conscience de qui elles sont
Et du coup, vous allez pouvoir ainsi créer des liens et créer une entraide au sein de cette entreprise et pouvoir expliquer encore davantage aux autres ce que ça vous fait, comment vous vous sentez, etc. Du coup, favoriser cette belle énergie d'hypersensible qui peut être porteuse et non pas un frein à votre travail. Donc voilà, leur donner un regard neuf, différent, et peut-être vous appuyer là-dessus aussi pour promouvoir votre place dans l'entreprise, promouvoir votre évolution si c'est possible. Je ne sais pas quels sont vos métiers, mais leur faire prendre conscience que hypersensible ne veut pas dire être incompétente, ne veut pas dire que vous faites moins bien votre travail ou autre. Au contraire, je dirais même que si vous êtes dans un environnement favorable, eh bien vous pouvez faire aider davantage l'entreprise à se développer parce que vous avez une force en vous qui est peut-être bien plus importante que des personnes dites sensibles. Voilà, qu'est-ce que j'avais noté? Je me suis perdue, je voulais dire quelque chose. Je voulais dire... Voilà, c'est ça que je voulais dire. Qu'en fait, une personne hypersensible au niveau professionnel, enfin en tout cas c'est ce que moi j'en ai ressorti dans mon expérience personnelle, c'est que finalement, quand on réussit quelque chose au niveau professionnel, quelque part on a doublement réussi. Parce qu'on a réussi avec des contraintes émotionnelles qui étaient très fortes et très présentes, et ce qui fait que vous vous rendez compte que si vous n'aviez pas eu toutes ces émotions en vous, vous auriez peut-être réussi beaucoup plus. Mais à contrario, ça veut dire que justement, vous avez été beaucoup plus forte qu'une personne sensible pour un même résultat. Donc si vous êtes dans un... Coucou Karine, si vous êtes dans un environnement professionnel qui vous est favorable, si vous vous mettez dans un environnement professionnel qui vous est favorable, vous allez décupler quelque part vos capacités, vos possibilités d'hypersensible. Parce que moi je sais que pour avoir été... Pourquoi je dis pour avoir été? Je suis quelqu'un de très consciencieuse, méthodique et autres. Et le fait de pouvoir être dans ma bulle, dans un environnement qui est favorable, me permet d'avancer beaucoup plus vite, d'avancer beaucoup plus sereinement dans mon travail. Donc vraiment, quand on est dans ces émotions d'hypersensible et qu'on a un environnement qui n'est pas favorable, quelque part on bloque un peu nos chances de déployer nos ailes, nos capacités, nos compétences. Donc si on réussit avec tout ce bagage émotionnel en nous dans une entreprise, je vous dis bravo, bravo à vous, parce que si vous y arrivez avec tout ce bagage-là, c'est que vous êtes super forte aussi, et que vous êtes bien plus forte qu'une personne sensible qui va arriver au même point, mais qui n'aura pas eu ces difficultés-là, et qui reste là. Alors que vous avez envie d'aller plus loin, d'aller plus haut, et vous avez tout ce bagage émotionnel que vous portez en vous. Donc, libérez-vous de ce bagage émotionnel en vous mettant le plus possible dans un environnement professionnel qui vous est favorable, de façon à pouvoir ouvrir vos capacités, développer vos chances d'avancer, de réussite grâce à votre hypersensibilité. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? Je suis un peu moins précise que d'habitude, enfin moins, organisée que d'habitude, parce que c'est un sujet qui m'a perturbée quand même, mais qui est fort intéressant. Donc je relis un peu mes notes. Voilà, c'est peut-être aussi du coup, en leur expliquant ce que c'est que l'hypersensibilité et que vous êtes hypersensible, leur permettre de voir ce que vous voyez quelque part. C'est-à-dire, par exemple... je donne l'exemple en fait, je me suis noté l'exemple de mon tas de bois. Si vous avez suivi mes lives, je parle régulièrement de mon tas de bois, mais c'est une expérience que j'ai pu faire aussi dans mon entourage proche. Donc j'ai un tas de bois près de chez moi dans lequel je vois plein de personnages en fait. Et ça c'est mon regard d'hypersensible. Une personne sensible va pas prêter attention et va voir un tas de bois. Et c'est vrai que si, pour montrer son hypersensibilité, montrer ce que c'est quelque part... j'ai pensé à cette solution-là, de leur mettre à vue ce que vous voyez. C'est-à-dire que moi, j'ai pris mon tas de bois en photo et j'ai fait des zooms
sur les petits personnages que je vois et je l'ai montré à une personne qui me semblait pas hypersensible justement, et pour lui montrer que voilà ce que je vois moi, c'est pas un simple tas de bois, voilà ce que je vois. Là je vois mon sage, là je vois mon petit smiley, là je vois mon gros sourcil qui rigole, là je vois le roi lion, là je vois plein de petits personnages, celui-ci me met de bonne humeur, celui-ci il a l'air triste, celui-là on dirait qu'il est en train de rigoler, celui-là on dirait qu'il me dit mais qu'est-ce que tu fais Caroline, et du coup ça me crée des échanges et ça me crée de la bonne humeur quand je vois mon tas de bois, etc. Et ça c'est quelque chose que du coup grâce à ces photos, donc trouver peut-être quelque chose qui vous parle à vous, qui puisse être transmissible quelque part pour leur montrer ce que vous voyez en tant qu'hypersensible que en tant que sensible ne voient pas. Du coup, là, mettre en évidence, voilà ce que moi je vois. Ce n'est pas une lubie, c'est pas faux, puisque quand je te montre du doigt ce que je vois, eh bien tu le vois également. Donc montrer qu'au fond d'eux, ils ont une certaine hypersensibilité, simplement ils ne l'ont pas développée. Une hypersensibilité, en quelque part, je pense qu'on l'a tous en nous. Les personnes sensibles, elles sont sensibles. Elles ne sont pas hypersensibles, mais elles sont sensibles. Donc c'est développer cette sensibilité-là pour leur montrer qu'il y a plus qu'une sensibilité. On peut avoir plus qu'une sensibilité, on peut être hypersensible. On peut voir davantage de choses que ce qu'il y a simplement devant nous. Et l'hypersensibilité, l'ultra-sensibilité, lorsqu'on voit des choses invisibles à l'œil, mais qu'on sait qu'elles sont là. Donc je pense que dans le groupe, il doit certainement y en avoir. Je pense notamment à Karine, là, qui est médium et qui propose plein de choses autour de ce sujet-là. Donc on peut voir plein d'autres choses. Il y a plein de possibilités invisibles, mais qu'on peut rendre visibles pour les personnes qui nous entourent. Oui, donc voilà, c'est vraiment vous permettre, vous autoriser de trouver quelque chose autour de vous que vous vous sentez de montrer pour mettre en évidence à l'autre que votre hypersensibilité existe, comment dire, qu'elle est véritable, que c'est pas une lubie, que c'est quelque chose de concret, de réel, et que c'est pas quelque chose que vous imaginez. C'est pas un problème mental, psychologique, c'est vraiment quelque chose qui existe en vous, qui est là en vous. Et peut-être expliquer vraiment concrètement, voilà, je ressens ça quand je suis en telle situation, voilà ce que je ressens. Le stress, tout le monde le vit, tout le monde va vivre du stress, mais vous allez expliquer que ce stress, vous le vivez puissance 10, que vous ressentez tout dans votre corps, que vraiment vous en avez les larmes aux yeux, vous pouvez perdre vraiment tous vos moyens et que c'est quelque chose qui vous paralyse. Et que, voilà, mettez des mots sur ce que vous ressentez et n'hésitez pas aussi à leur dire, voilà, il y a des moments où quand cette émotivité, elle est là, elle est vraiment intense, vraiment forte, accordez-moi ce moment pour aller aux toilettes pour faire baisser cette pression. Moi, je sais qu'il y a des moments, j'ai pu m'exprimer j'ai eu de la chance d'avoir des responsables compréhensibles. Et il y en a certaines une fois, il y en a une qui m'a donné l'autorisation, qui m'a dit mais va aux toilettes, va te détendre, ça ira mieux après. Donc comme si je m'étais sentie comprise ce jour-là. Mais à l'inverse, vous pouvez dire à l'autre, voilà, lorsque je vous demande d'aller aux toilettes, c'est autorisez-moi parce que c'est un moment qui va me permettre après d'aller mieux. Donc c'est un moment qui va vous permettre de vous dégager de cette émotion intense. D'aller pleurer si par exemple moi j'ai travaillé dans un magasin, donc j'avais des clients, j'avais tout ça, et que des fois il y a des clients qui m'oppressaient ou j'avais reçu une nouvelle qui m'oppressait, qui faisait que j'avais pas pu la libérer, et que face aux clients des fois je me retrouvais face à moi-même et que cette émotion elle montait. J'allais aux toilettes, je pleurais un bon coup et je revenais, mais je revenais, j'étais droite dans mes baskets et apte à revenir travailler sans problème. Donc vraiment avoir cette possibilité aussi de cette soupape de sécurité, d'avoir quelqu'un qui vous comprenne justement et qui vous permette de vivre votre hypersensibilité dans ces moments qui sont importants pour vous, de lâcher. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question. Je sais que la personne qui m'a posé ce sujet-là devait être présente, mais finalement elle ne peut pas. J'espère répondre à cela au travers de ce que je vous dis. Donc ce qui serait bien, voilà, dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez,
pour justement expliquer aux personnes sensibles, c'est peut-être identifier autour de vous les personnes qui vous ressemblent un peu, qui s'approchent de vous en termes de sensibilité et d'échanger avec elles, de prendre la personne quelque part la plus proche de vous et d'entamer cette discussion avec elle de façon à ce que ça s'élargisse et ça se déploie autour de vous. Plus vous arriverez à communiquer sur votre hypersensibilité, plus ce sera facile pour vous de communiquer à d'autres personnes. Et vous serez peut-être surprise de découvrir finalement que vous n'êtes pas seule dans l'entreprise et de vous rapprocher ainsi de ces personnes-là. Moi, je peux donner l'exemple, à un moment donné dans ma carrière au magasin, en fait, j'étais en contact avec deux personnes qui, quelque part, ont reconnu en moi cette hypersensibilité et pour lesquelles je me suis sentie soutenue. Et le fait de se sentir soutenue dans l'entreprise par des personnes qui nous comprennent, du coup, bah, ça aide vraiment et ça peut être des points d'appui. Donc j'ai eu une responsable notamment qui comprenait, donc je sais pas, je pense qu'elle était hypersensible aussi, sinon, enfin ça m'a surprise à quel point elle est venue avec moi, vers moi comme ça. Mais elle m'avait dit, je cherchais à évoluer dans l'entreprise et elle m'avait dit, écoute, je sais de quoi tu es capable, je vois bien ton travail, je vois bien que tu es consciencieuse, que tu travailles bien et que je peux te faire confiance dans ton travail. Mais tant que tu auras ces émotions en dents de scie, tant que tu seras comme ça, je ne pourrai pas t'appuyer auprès des personnes supérieures, parce que si c'était moi qui décidais, je t'autoriserais tout de suite le poste, mais étant donné que je ne suis pas la seule à décider et que je ne serai pas la dernière à me positionner, eh bien il va falloir que tu convainques les autres personnes que tu peux avoir une humeur stable. Et quand elle m'avait dit ça, j'avais trouvé ça hyper injuste de ne pas pouvoir un poste parce que j'étais considérée comme instable. Et en même temps, j'avais trouvé ça formidable qu'elle me reconnaisse et qu'elle m'explique de vive voix aussi, voilà, je te reconnais, je sais Caroline que tu es capable, que tu es compétente, mais tes émotions aujourd'hui pour le poste que tu désires, pour le poste que tu désires, tes émotions sont un problème. Et c'est comme ça aussi que j'ai commencé, moi, à me dire que c'était important de travailler sur ces émotions, que vraiment c'était dommage qu'elles me servent de frein, mais qu'en même temps, c'est ce qui a été aussi un tremplin à un certain moment, parce que ça m'a permis aussi, ces émotions-là, elles sont là aussi pour nous aider dans notre travail. Autant elles peuvent nous desservir à certains moments, autant elles nous ont servi à évoluer et à progresser parce qu'on avait ces émotions-là en nous. Elles ont les deux côtés de toute façon. Mais voilà, du coup, avec cette personne-là qui a été ma responsable, elle m'a reconnue. Elle m'a reconnue en tant qu'hypersensible, ça m'a touchée, ça m'a fait du bien d'être reconnue. Et en même temps, elle m'a expliqué, voilà, je vois tout en toi, mais il va falloir que tu fasses en sorte que tes émotions soient moins intenses. Et du coup, j'ai redoublé d'efforts, je me suis mise en action pour que ces émotions soit le moins perturbante possible, ou tout le moins le moins visible possible face aux personnes responsables encore au-dessus d'elles, pour pouvoir accéder à ce poste que j'ai finalement réussi à avoir par la suite. Donc comme quoi c'est possible. Bonjour Muriel. Du coup voilà, donc c'est possible de trouver des personnes dans le milieu professionnel qui nous reconnaissent en tant que telles et qui vont quelque part nous appuyer d'un côté et nous montrer nos failles aussi, mais ça va être une aide aussi parce que grâce à elle, j'ai pu par exemple comprendre que ce poste, il n'était pas inaccessible. Alors qu'au départ, je voulais ce poste, mais je me suis dit, je ne vais jamais y arriver avec mes émotions et autres. Et quelque part, elle m'a mis l'accent sur oui, tu as un problème émotionnel, entre guillemets, si on peut appeler ça problème. Tu as cette faille émotionnelle, mais tu es compétente pour le poste. Et ça m'a permis au niveau émotionnel de me dire allez Caro, tu vas tout donner pour y arriver. Donc en même temps, ça a été un soutien pour moi parce que je me suis dit elle voit en moi le potentiel et ça c'était formidable. Le fait d'avoir pu communiquer avec une personne qui a reconnu mon hypersensibilité a reconnu aussi mes compétences, mes valeurs au travers de mon hypersensibilité. L'hypersensibilité, ce sont des valeurs que vous avez et ces valeurs, il faut les mettre en avant. Et c'est bien grâce à des personnes autour de vous dans votre milieu professionnel que vous allez pouvoir aussi y accéder.
Donc ça, je l'ai dit. Après, voilà, donc ça, c'était vraiment le gros point. Donc, communiquer. En fait, le premier point, c'est ça, c'est vraiment communiquer sur votre hypersensibilité, sur qui vous êtes. Tenter de faire reconnaître votre hypersensibilité comme quelque chose de valorisant au sein de l'entreprise, comme quelque chose qui existe et qui peut vous aider à aller plus loin, parce que il y a des choses que vous voyez que les autres ne voient pas. Et donc, ça peut être, selon votre poste, selon votre job, ça peut être quelque chose d'hyper avantageux aussi, et qui peuvent leur permettre de comprendre, ah oui, c'est pour ça qu'elle arrive à faire ci ou à faire ça, alors qu'une autre personne n'y arrive pas, et parce qu'elle est hypersensible, parce que voilà. Ça peut leur permettre aussi de mettre ces choses sous forme de mots, de compréhension de qui vous êtes, de mieux vous comprendre, de mieux voir quelles sont vos possibilités, vos possibilités d'évolution au sein même de l'entreprise et pour vous-même. Bonjour Mélanie. Eh bien, j'ai du monde aujourd'hui, c'est chouette. Alors, le deuxième point, donc premier point, la communication autour de cette hypersensibilité. Le deuxième point, qui va être un peu moins, voilà, mais c'est de ne pas attendre que les autres changent pour vous. N'attendez pas qu'au sein de votre environnement professionnel, les gens changent pour vous. Ils ne changeront pas pour vous. Ça, c'est certain. Ils vont peut-être voilà, prendre conscience des choses et être un peu plus doux avec vous, mais ils ne changeront pas. C'est pas leur boulot. C'est pas leur intérêt quelque part, sauf s'ils prennent vraiment, réellement conscience que votre hypersensibilité peut être un atout pour l'entreprise, peut être un atout dans leur projection professionnelle. Mais sinon, n'attendez pas d'eux qu'ils changent pour vous. Ils ne changeront pas pour vous. Comme dans un couple, ne pas s'attendre à ce que l'autre change. Et de la même façon, pourquoi attendre que l'autre change alors que vous n'aimeriez pas, vous, qu'on vous demande de changer? Donc restez vous-même, ne tentez pas de mettre un masque sur qui vous êtes en espérant que les autres changent. Et n'espérez pas que les autres fassent tomber leur masque pour vous. Ça ne va pas changer. Ça, c'est pas la bonne nouvelle, mais en même temps, c'est une bonne nouvelle. Quand on sait que les autres ne vont pas changer et qu'on ne peut leur demander de changer, pourquoi est-ce qu'ils changeraient pour vous, aussi bien en termes professionnels qu'en termes personnels? Pourquoi? Non, ils ne vont pas changer pour vous. Par contre, vous pouvez faire émerger des choses à l'intérieur de leur cœur, vous pouvez les toucher. Mais ce travail, il va se faire en sourdine, en arrière-plan et à titre personnel et non professionnel. Donc n'attendez pas à ce que votre environnement professionnel change pour vous et s'adapte à vous. Il va simplement peut-être vous favoriser les choses un petit peu, comme je vous l'ai dit, peut-être vous accorder des temps de pause, vous dire bon là je sens que t'es dans tes émotions, prends 5 minutes de pause, des choses comme ça, mais c'est tout ce qui va se passer, ou alors vous tombez vraiment sur des personnes finalement plus sensibles, hypersensibles que vous ne le pensiez. Mais n'attendez pas à ce que les autres changent pour vous, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Mais par contre, vous pouvez avoir des rapprochements de personnes qui vont s'identifier à vous, qui vont se reconnaître en vous et pour lesquelles vous aurez permis une ouverture, comme je le disais au départ, grâce à votre communication à vous. La seule chose que vous pouvez faire finalement, puisque vous ne pouvez pas attendre des autres que les personnes changent, vous pouvez changer vous face aux autres. Justement déjà en leur communiquant les choses, en tentant, en exprimant vos émotions grâce à l'art-thérapie comme je le propose, en allant faire des pauses, des micro-pauses, peut-être au lieu d'avoir un quart d'heure de pause, je ne sais pas comment c'est dans votre travail, au lieu d'avoir un quart d'heure de pause, peut-être prendre 3 fois 5 minutes ou 4 fois, voilà, prendre des temps de pause un peu plus ponctuels sur votre journée pour avoir des temps pour souffler et exprimer vos émotions, faire des petits exercices de respiration, de méditation, d'expression créative, de plein de petites choses qui vous permettront tout au long de la journée de faire descendre la soupape.
Après, en allant plus loin, donc du coup, si vous êtes vraiment dans un environnement professionnel qui vous semble vraiment défavorable par rapport à votre hypersensibilité et que vous sentez que vous n'aurez pas de soutien dans votre environnement professionnel ou que ça va être vraiment difficile, et bien peut-être trouver un moyen de changer votre environnement professionnel, vous diriger vers quelque chose qui vous correspondra davantage en tant qu'hypersensible. Alors, je ne dis pas forcément qu'il faut quitter votre job, mais peut-être voilà, trouver à l'intérieur de ce job une façon de mieux vivre votre hypersensibilité, trouver votre place au sein de votre entreprise, faire en sorte de mieux vivre vos émotions au sein de votre entreprise. Des temps de pause, communiquer, voire travailler vous personnellement chaque jour sur vos émotions. Évacuer chaque jour vos émotions le plus possible, de façon à ce que quand vous arrivez sur votre lieu de travail, elles soient moins fortes, moins intenses. C'est ça que je vous préconise, moi, avec la méthode Crémotive. Hein, forcément, je vous en parle parce que c'est pas pour rien que j'en suis arrivée à cette méthode. Mais voilà, mais vraiment déjà, respirer, inspirer, expirer, faire des exercices de respiration le plus possible tout au long de votre journée, faire en sorte de vraiment euh, exprimer vos émotions au maximum. De trouver un métier du coup qui vous passionne, qui soit le plus proche de votre chemin de vie, de votre mission de vie, de ce qui vous fait vibrer, de ce que vous aimez. Posez-vous les questions de ce que vous aimez, de ce que vous aimez faire, de ce qui, quels sont vos rêves, quelles sont vos attentes. Projetez-vous de façon positive. Tentez de communiquer là-dessus pour vous-même, mais aussi aux personnes de votre entreprise, pour leur dire voilà ce que je veux atteindre, voilà quels sont mes rêves, mes envies. Alors c'est facile à dire comme ça, mais plus vous l'exprimerez, plus ça devient concret, un peu comme de l'attraction positive. Mais est-ce qu'en tant qu'hypersensible, vous restez dans votre coin et est-ce que vous n'exprimez pas les choses? Si vous allez exprimer aux personnes qui vous entourent quel poste vous aimeriez avoir, comment vous vous projeteriez dans l'entreprise, qu'est-ce que vous aimeriez accomplir dans cette entreprise, comment vous voulez évoluer dans cette entreprise. Parlez-en, exprimez vos émotions, exprimez ce que vous avez envie, exprimez ce que vous ressentez. Peut-être que vous ferez face à des refus, mais déjà de l'avoir exprimé, déjà ça vous fera du bien de l'exprimer, et de l'autre ce sera peut-être entendu, peut-être pas dans l'immédiat, mais peut-être que ça va faire son chemin aussi dans la personne en face. Communiquer sur tout ça, vraiment la communication. Dites-vous que votre environnement professionnel, c'est comme votre environnement familial, votre couple. Il faut passer par la communication. Si vous ne dites pas aux gens ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ils ne peuvent pas le savoir, ils ne peuvent pas le comprendre, ils ne peuvent pas le vivre pour vous. Donc, vraiment passer par la communication dans votre entreprise. Communiquer ce qui vous fait envie dans l'entreprise. Rappelez-vous pourquoi vous êtes dans cette entreprise-là. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez améliorer votre condition de vie professionnelle? Comment vous pouvez l'améliorer? Adressez-vous aux personnes qui peuvent améliorer ces conditions de vie. Alors c'est pas forcément un responsable, ça peut être un collègue avec lequel vous allez bien vous entendre et avec lequel vous pouvez avoir échangé sur vos ressentis. Vous allez pouvoir discuter ensemble sur comment évoluer et peut-être que c'est pas vous qui allez en parler, mais votre collègue, mais qui à vous deux allez pouvoir faire une force pour parler de ce qui vous fait rêver dans l'entreprise, de comment vous pourriez apporter du plus à cette entreprise grâce à votre hypersensibilité, grâce à votre personnalité. Dévoilez-vous. En fait, je pense que notre hypersensibilité, des fois, elle nous rend vulnérables, mais peut-être aussi mettre cette vulnérabilité sur le tapis et montrer que ça a un sens et qu'on peut avancer et évoluer grâce à notre hypersensibilité. Donc voilà, donc communiquer, ne pas attendre que les autres changent et vraiment vous mettre en avant et vous avancer sur ce chemin. La troisième chose qui revient, c'est vraiment que tout part de vous. C'est quelque chose dont je vous parle aussi souvent, enfin je sais pas, j'ai l'impression en tout cas, tout part de vous. Si vous ne vous acceptez pas en tant qu'hypersensible, comment les autres vous acceptez? Si vous ne prenez pas conscience de vos forces et de vos faiblesses d'hypersensible, comment les autres peuvent prendre conscience de vos forces et de vos faiblesses? D'essayer, donc ça c'est quelque chose qui a été très dur pour moi, mais d'essayer de ne pas voir les choses de façon négative et de les voir de façon positive. Renverser votre façon de penser.
renverser votre regard sur certaines choses. En tant qu'hypersensible, on a souvent ce regard sur ce qui ne va pas, sur ce qui est mauvais, sur ce qui est négatif. Mais on sait aussi regarder tout ce qui est beau, tout ce qui est merveilleux, tout ce qui est bien. Mettez à plat ce qu'il y a dans votre entreprise. Qu'est-ce que vous aimez bien dans cette entreprise? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Communiquer ce qui est davantage sur ce qui vous plaît dans cette entreprise. Ça vous aidera à orienter votre regard sur d'autres choses positives que vous n'avez peut-être pas encore vues. Ça vous orientera vers une communication plus bienveillante et plus optimiste auprès de vos collègues, auprès de votre hiérarchie. Du coup, le fait que vous ayez une communication beaucoup plus positive, bienveillante et harmonieuse avec votre entreprise, vous ouvrira des portes que vous n'auriez pas si vous êtes toujours pessimiste, négative et autres. Donc, ça c'est quelque chose que j'ai expérimenté aussi, hein, plus on va être négative et plus on va voir l'effet négatif de notre hypersensibilité, plus on va voir l'impact négatif qu'on peut avoir. Plus on va se focaliser sur ce négatif et moins bien on va se sentir. Et moins bien on va se sentir et plus on va encore accentuer nos émotions négatives et plus ça va être le cercle vicieux vers le burn-out. Donc on peut faire ce chemin inverse, augmenter notre regard sur les choses positives que l'on a pu créer dans notre entreprise, les bonnes relations que l'on a aujourd'hui dans l'entreprise, quelle force je peux avoir dans cette entreprise, quelle vision positive j'ai de cette entreprise, comment je peux aider cette entreprise à faire en sorte de valoriser ces points-là pour que moi, je puisse me sentir de mieux en mieux dans cette entreprise, dans ce côté positif que je vois. Plus vous communiquerez de façon positive à vos collègues, à votre hiérarchie, et plus ils auront envie de s'appuyer sur vous et plus facilement vous pourrez communiquer sur qui vous êtes aussi. Donc vraiment, voilà, s'appuyer sur tout ça, tout part de soi. C'est à nous d'agir, à vous d'agir, à vous d'imposer et de changer le cadre qui vous entoure. L'attraction positive, c'est ça. Plus on va penser à quelque chose de positif et plus on va attirer le positif en nous. Alors, c'est pas qu'il s'agit là de penser positif, mais il s'agit d'agir positif. Se comporter comme quelqu'un de positif. C'est marrant ce que je vous dis là, parce que je suis exactement dans cette posture-là en ce moment où il faudrait que je me comporte comme ça et c'est difficile pour moi. Donc, vous voyez, il y a prendre conscience de la place dans laquelle on est aujourd'hui. Ok, où j'en suis, où je me situe. Est-ce que j'agis positif ? Est-ce que je me comporte positif? Est-ce que j'ai les mots positifs? Est-ce que j'ai l'attitude positive? Comment je me situe dans cette entreprise? Que l'on soit seul en auto-entreprise comme moi ou qu'on soit dans un groupe, est-ce que j'agis de façon positive dans cette entreprise? Est-ce que je permets, est-ce que je favorise à ce que mes relations professionnelles soient facilitées par mon attitude? Parce que si elles sont compliquées et douloureuses, c'est peut-être aussi parce que vous les voyez comme compliquées et douloureuses. Si vous changez votre regard sur ce qui vous semble compliqué et douloureux, peut-être à ce moment-là, vous pouvez le basculer d'une façon facile et harmonieuse et fluide. Changez votre regard. Essayez de vous appuyer sur les points forts de l'entreprise, sur les points forts de vos collègues, sur les points forts de ce que vous aimez dans cette entreprise. Ayez, grâce à vos facultés d'hypersensible, votre regard qui s'ouvre sur toutes ces belles choses-là. Voyez davantage cela pour dire, parce que dans cette entreprise, il y a des points négatifs qui vous font vous affaiblir en tant qu'hypersensible, mais il y a certainement des points positifs qui font que vous aimez aussi travailler dans cette entreprise. Si vous avez, je ne sais pas depuis combien de temps vous travaillez dans l'entreprise, mais si vous continuez à y travailler, c'est que quelque part, au-delà de l'argent, il y a quand même quelque chose qui est là et qui vous plaît malgré tout. Il y a quelque chose qui vous a fait rentrer dans cette entreprise au-delà du financier. Pourquoi cette entreprise-là? Et si vous n'avez que des réponses négatives, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut changer d'entreprise et vous poser des questions sur quelle entreprise vous permettra d'obtenir des conditions favorables pour vous. Et si dans cette entreprise-là, vous aviez perdu de vue ce qui vous motivait, ce qui vous plaisait, eh bien, remettez votre regard, repositionnez votre regard sur tout cela. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette entreprise? Comment vous pouvez évoluer positivement dans cette entreprise? À qui vous pouvez vous adresser pour cela? Comment vous pouvez changer en vous votre regard des choses? Est-ce que
Vous avez changé votre attitude au fil du temps. Est-ce que vous avez changé de vêtements? Est-ce que vous avez changé de couleur? Est-ce que vous êtes passé de la couleur au noir? Est-ce que vous êtes passé d'une personne bien droite et bien dans ses baskets à une personne introvertie et triste? Est-ce que vous êtes passé d'une personne très souriante, très joyeuse et glorieuse à une personne triste et renfermée? Est-ce que tout ça peut pas vous aider aussi à mieux communiquer avec les autres, à avoir une meilleure disponibilité envers les autres pour que les autres puissent venir à vous aussi et revenir dans un échange positif et permettre du coup des relations professionnelles plus harmonieuses, plus fluides et plus dans la bienveillance. Rapprochez-vous de vos collègues, tentez d'aller plus vers eux. Je sais que c'est pas évident quand on est hypersensible, mais parce qu'on est souvent timide aussi quand on est hypersensible, mais dépassez cela. Faites-vous le tout part de vous. Faites-vous le premier pas, le premier geste vers cette possibilité de communication et de relations professionnelles positives. Après, le quatrième point, mais j'en ai déjà parlé, c'était de rencontrer le plus possible de personnes comme vous, de personnes hypersensibles ou qui vous semblent hypersensibles dans votre environnement professionnel, pour vous aider à vous sentir davantage à votre place, vous rapprocher des personnes comme vous qui vous ressemblent, au-delà de l'entreprise aussi, comme là dans ce groupe Les Hypersensibles Créatives. Rapprochez-vous entre vous, n'hésitez pas à communiquer là dans les commentaires, à communiquer voilà, ce que vous ressentez dans votre entreprise. Dites-moi en commentaire comment vous vous sentez dans l'entreprise, communiquez entre vous, partagez-vous vos idées, on est là pour ça, je fais ce live, mais aussi dans le but de communiquer, d'échanger. Alors peut-être je voulais pas laisser la place, voilà, c'est une erreur aussi qu'on peut faire, ne pas laisser la place à l'autre pour communiquer. Alors je vous laisse la place pour échanger là-dessus, communiquer, partager entre vous, vous êtes entre hypersensibles. Profitez de cette opportunité pour échanger entre vous. Comment vous sentez-vous en tant qu'hypersensible sur ce sujet-là? Dites-moi en commentaire, dites-nous en commentaire, partagez là-dessus, entraidez-vous, vraiment donnez votre vision des choses, partagez comment vous, aujourd'hui, dans quelle entreprise vous travaillez, sans forcément donner le nom, mais quel type d'entreprise vous travaillez, comment vous vous sentez, quels sont vos problèmes, vos difficultés. On peut échanger là-dessus, échanger entre vous, aidez-vous entre vous en tant qu'hypersensible. Plus vous serez en contact avec des personnes hypersensibles, plus vous pourrez vous sentir acceptée, comprise à votre place et vous montrer que vous n'êtes pas seul à vivre cela. Vous n'êtes pas seul dans cette situation, vous n'êtes pas seul dans ce monde. Et plus on va se rassembler, les hypersensibles entre nous, plus on pourra communiquer sur tout cela et plus on va pouvoir s'entraider et aller vers un monde meilleur. On a des choses à faire en tant qu'hypersensible, vraiment. Donc, n'hésitez pas à communiquer sur tout ça, parler de tout ça. Demandez-moi en message privé ou autre de créer un post sur je souhaite parler de ça. Éventuellement, donnez-moi vos idées. Partagez-moi vos idées en message privé ou directement dans un commentaire. Là, en commentaire, n'hésitez pas, en hashtag replay ou tout de suite. Dites-moi les sujets sur lesquels je peux vous aider, sur lesquels je peux apporter un point de vue. Ce n'est que mon point de vue parmi tant d'autres, mais déjà faire levier sur des choses pour vous et échanger entre vous. Vraiment profiter de ce groupe là dans les commentaires pour échanger entre vous. Aidez-moi à favoriser cet échange. Je souhaite, à travers ce groupe, à travers ces lives, favoriser cet échange entre femmes hypersensibles. Je souhaite vraiment que ce soit sur le domaine du travail, sur le domaine personnel. J'ai fait un live sur l'hypersensibilité à la maison, avec son conjoint, avec les enfants, au travail. Regardez ces lives, communiquez là-dessus, n'hésitez pas. Vraiment, j'ai à cœur que ce groupe il soit un groupe d'échange et de partage bienveillant, positif, pour nous aider à trouver des solutions, à aller de l'avant. Alors dites-moi si cela vous parle et n'hésitez pas à partager, à commenter et vraiment à être toutes dans la bienveillance de tout ça. Et le point le plus important, c'est de s'autoriser à être soi. Le 5e point, c'est ça, c'est s'autoriser à être soi. Plus vous serez vous-même, plus vous enlèverez ces masques que vous pouvez mettre face aux autres pour ne pas montrer votre hypersensibilité, pour qu'on ne vous juge pas ou autre, plus ce sera compliqué pour vous. Autorisez-vous à être vous-même. Prenez la place qui vous revient. Vous avez le droit d'être là, vous avez la chance d'être hypersensible. Tirez-en du bénéfice.
Voyez tout ce qui peut vous aider. Allez dans ce sens. Allez vers la lumière, vers le beau, vers les couleurs, vers l'expression de vous. Exprimez-vous. Exprimez-vous. Par le dessin, par l'écriture, par le collage, par le verbal, par tout ce qui peut vous permettre de vous exprimer. Exprimez-vous. Faites en sorte de libérer tout cela et de trouver votre place dans ce monde. Vous avez votre place dans ce monde, j'en suis sûre et certaine, on a toute notre place dans ce monde. On a peut-être du mal à l'identifier, c'est un peu compliqué, mais on a toute notre place dans ce monde. Peut-être que ma place à moi, là, c'est de vous divulguer ça. Peut-être que ma place à moi, c'est de vous partager ma façon de vous exprimer au travers de l'art-thérapie. On a tous une place. Moi, c'est la place que j'ai trouvée, c'est la place qui me parle, qui me donne envie. Et c'est vraiment trouver chacune votre place. Et si l'art-thérapie peut vous y aider, alors j'en serai très heureuse. J'aurai trouvé ma place, mon chemin, de vous communiquer une façon d'aller mieux, une façon de faire en sorte de mieux exprimer vos émotions et d'être plus sereine, plus libre, plus vivante. On doit aller vers la lumière, aller vers cette lumière qui vous fait vivre, qui vous fait vibrer. Servez-vous de ce côté positif de l'hypersensibilité qui est vraiment merveilleuse. Vraiment. Servez-vous de cela. Servez-vous de tout ce que vous avez en vous pour vraiment vous sentir au mieux dans votre environnement professionnel, dans vos relations professionnelles, dans vos relations personnelles. Voilà, j'aurais pu dire la même chose au niveau personnel. Tout ce que j'ai appliqué là au niveau professionnel, j'aurais très bien pu reprendre les mêmes étapes pour le milieu personnel. Donc en 1, tentez de leur expliquer votre hypersensibilité, ce que c'est, parce que peut-être ils ne le connaissent pas. En 2, de ne pas attendre que les autres changent pour vous, que tout parte de soi, que rencontrer le plus de personnes hypersensibles comme vous, de façon à vous sentir à votre place, de ne pas être seul dans cette hypersensibilité et de vous autoriser à être vous pleinement. Quel que soit l'endroit où vous êtes, autorisez-vous à être vous pleinement. Plus vous serez vous-même et plus vous brillerez de votre lumière. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci à vous d'avoir été là. Ah, Muriel, bonjour, perso, partout où j'ai travaillé, on a toujours profité de ma sensibilité, de ma gentillesse. Quelque part, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Le principal, c'est d'être soi-même. Alors, je sais que c'est pas agréable d'entendre ça, mais ces personnes-là, elles ont leur chemin à faire aussi. Je pense que les personnes qui profitent comme ça, quelque part, ce sont des personnes blessées également, et qu'il faut réussir à les toucher. Tenter de comprendre pourquoi elles réagissent comme ça, peut-être à travers votre hypersensibilité, tenter de les comprendre au lieu de... Peut-être on est dans le jugement, nous également, quand on fait ça, quand on dit qu'elles profitent. Car j'ai du mal à dire non, je veux toujours bien faire, donc on en profite. Eh bien peut-être justement quand je dis que tout part de soi, eh bien arrêtez de dire oui. Parce que si tu dis oui à ces personnes-là, bah, tu ne peux pas les critiquer derrière en disant qu'elles profitent de ta sensibilité. C'est toi quelque part qui ne t'impose pas aussi. Être gentil, oui, mais pas trop. Être gentil avec les personnes qui vous reconnaissent en tant que tel, être gentil avec les personnes qui peuvent vous... qui sont gentils avec vous également. Voilà, donner à l'autre ce qui vous renvoie. Si ces personnes-là, tu as fait le geste au départ de dire oui, parce que c'est ton hypersensibilité qui fait que tu es une personne entière, une personne gentille et qui a tout intérêt à dire oui. Mais si ces personnes, elles te renvoient quelque chose qui est néfaste, alors que tu les as aidées et autres, eh bien là, il faut savoir dire non. Tu dis oui dans un premier temps, mais si ça se recommence, alors là, tu dis non. Oui une première fois, mais non à la deuxième fois. Une fois pour voir à qui tu as affaire, comment ça se passe, mais la deuxième fois, tu dis non. Et si c'est dans le cadre professionnel, savoir dire non, c'est juste aussi. Et c'est juste de connaître ses limites. Là, c'est connaître ses limites. L'hypersensibilité, oui, on veut être bienveillante, on peut être gentil, on peut tout donner, ça c'est l'hypersensibilité tout craché, mais il y a un moment, il faut savoir se respecter. C'est pour ça aussi que je dis tout part de soi. Tout part de soi dans le sens où c'est se respecter aussi, c'est trouver sa place en tant que personne, c'est se respecter soi-même. Donc dire non, c'est pas être méchante,
Dire non, c'est te respecter pour pouvoir dire oui à toutes les personnes qui méritent que tu leur dises oui. Parce que à force de dire oui à des personnes qui sont entre guillemets malveillantes, eh bien tu vas finir par dire non aux belles personnes qui le méritent et qui auraient tout intérêt à recevoir ce que tu leur as proposé. Donc n'hésite pas à dire non à ces personnes-là et pour dire oui aux autres personnes. Tu vas garder ainsi ton énergie, parce que c'est ça, c'est tu perds ton énergie aussi. En disant non, en disant oui à ces personnes malveillantes, tu vas perdre ton énergie pour les personnes bienveillantes. Alors ça, c'est vraiment fort dommage. Donc, sers-toi de cette hypersensibilité. Tu as identifié que cette personne, elle était malveillante pour toi. Très bien. Maintenant, tu dis non. Tu dis stop. Et tant que cette personne-là t'aura pas montré qu'elle est gentille et qu'elle regrette, tant qu'elle t'aura pas remontré, elle, quelque part, sa vulnérabilité, tu ne retournes pas vers elle. C'est à elle de revenir vers toi. Tu as fait un premier geste, tu lui as accordé ton oui. C'est une belle chose que tu as faite là. Maintenant, tu lui as dit non parce que tu te protèges. Si elle revient et que tu lui as dit oui à nouveau et qu'elle redevient malveillante, eh bien tu arrêtes là. Il faut savoir aussi faire cet effet un peu ping-pong. Je sais dire oui aux personnes bienveillantes, mais je dis non aux personnes malveillantes. Je me respecte. Oui, Caroline, et merci d'être là. Oh, bah, merci Muriel, merci à toi de partager cet exemple. C'est vraiment important pour moi et ça me fait vraiment plaisir d'avoir ces échanges. C'est ce que je souhaite au travers de ce groupe, hein, d'avoir ces échanges-là. Je n'ai pas les réponses à tout, mais je pense qu'on peut les trouver entre nous toutes, on peut les trouver, on peut s'apporter notre aide avec la bienveillance. Le respect, la bienveillance, voilà, c'est vraiment des choses importantes et c'est la base et la force de notre hypersensibilité. Et si on ne se respecte pas en quelque part avoir de la bienveillance envers les autres, mais si on n'a pas de bienveillance envers soi-même, on n'a pas de bienveillance. C'est comme l'exemple que j'avais cité à un moment donné avec, je crois pour mon live sur les parents, avec les enfants. Dans un avion, on va mettre d'abord le masque sur soi avant de le mettre à ses enfants. Si on commence par ses enfants mais que nous on tombe dans les pommes, bah quelque part on n'aura pas sauvé notre enfant, il aura perdu sa mère. Alors que si on commence par soi, qu'on a l'oxygène, on va pouvoir mettre l'oxygène à notre enfant et sauver toute la famille. C'est la même chose. Cet exemple, il peut être reproduit pour tout. Si tu n'as pas de la bienveillance envers toi-même en sachant dire non, eh ben, tu ne pourras pas avoir de la bienveillance envers les autres. Et si tu commences à avoir de la bienveillance envers les autres, mais que tu ne t'apportes pas cette bienveillance à toi-même, eh bien c'est toi qui vas être pénalisé. Donc, être hypersensible, oui, être bienveillante, oui, mais dans le bon sens, comme il le faut, en se respectant soi-même. Donc vraiment, voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important, tout part de soi. S'accorder de la bienveillance, s'accorder de l'apaisement dans nos émotions, dans ce qu'on ressent, savoir prendre du recul, l'identifier. C'est ce qu'on fait avec l'art-thérapie quand on vient déposer les choses. J'ai telle émotion, tel ressenti. Je viens l'exprimer, le déposer et ainsi je me sens mieux et je peux avoir toute l'énergie et la disposition nécessaire pour offrir aux autres. On ne peut pas offrir aux autres si on n'est pas bien soi-même. Donc vraiment, c'est en cela, tout part de soi. Il faut qu'on soit bien soi-même, être bien soi-même pour être bien avec les autres. Voilà, c'est vraiment ça. Voilà, donc si vous n'avez pas d'autres commentaires, je vais finir là. Ça va bientôt faire 1 heure que je suis avec vous. Oh là là, vous voyez, hein, je vous aime, hein, j'aime passer du temps avec vous. Je pourrais parler pendant des heures, mais après ces lives ne doivent pas être trop longs pour les personnes qui regardent en replay. Mais vraiment, n'hésitez pas à me suggérer des sujets, à la limite à faire d'autres petits... Poursuivre ce même sujet-là, sur un prochain live ou rebondir sur une communication écrite, une publication. Mais voilà, n'hésitez pas à partager tout cela et à m'inciter à communiquer là-dessus. C'est vraiment, plus on communiquera sur tous ces ressentis-là, sur toutes nos problématiques, et plus on pourra avancer ensemble, plus je pourrai vous communiquer ce que moi je ressens, ce que moi je pense, mais après j'ai pas la vérité infuse, je n'ai pas toutes les réponses, toutes les clés, mais déjà j'en ai une partie, voilà. Voilà. Eh bien, merci à vous, merci à toi Muriel, merci à celles qui m'ont suivi pendant toute ce live complet, et merci à celles qui m'ont regardé en replay. N'hésitez pas à mettre #replay pour commenter, qu'on sache que ce n'était pas pendant le live, mais à part. Et voilà, n'hésitez vraiment pas à communiquer, à partager entre vous,
vraiment faire en sorte d'enrichir ce groupe, d'enrichir les sujets de live, d'enrichir tout ça. Donnez-moi des idées, partagez, aidez-moi à vous aider. Donnez-moi les clés, les sujets pour que je puisse vous aider. Voilà. Je vous souhaite un bon appétit pour celles qui n'ont pas mangé. Je vous souhaite une très belle et agréable journée. Et je vous dis à très vite dans les prochaines publications, les prochains lives. Et merci à vous de me suivre, d'être là. Ça me fait chaud au cœur et ça me fait beaucoup de bien également d'être là parmi vous. Je vous embrasse. À très bientôt. Merci à toutes.